Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William auraient invoqué la facilité avec les gens ordinaires de la princesse Diana afin de rester pertinents selon un historien royal. Le mois dernier, le prince William et son épouse Kate, la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, sont tous deux sortis sur le tapis rouge pour la première du dernier opus de la franchise James Bond, No Time to Die. L'occasion du tapis rouge a marqué le premier cas où les Cambridge ont été vus aux côtés du père de William et héritier du trône, le prince Charles, 72 ans, et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans depuis le sommet du G7 de juin à Cornwall. Le 28 septembre, la duchesse de Cambridge portait une robe cape en or scintillant Jenny Packham qui a suscité les éloges des observateurs royaux, et même de l'acteur de James Bond Daniel Craig. Tout en fréquentant l'événement qui a eu lieu au Royal Albert Hall de Londres, le duc et la duchesse de Cambridge, qui sont mariés depuis une décennie, ont été vus se tenir la main, ce que les couples royaux ne voient généralement pas et considéré comme une violation du protocole par les traditionalistes. L'affaire pour marquer le dernier de la franchise 007 et le cinquième volet de la série mettant en vedette Daniel Craig en tant que protagoniste, a également vu la famille royale se mêler à des célébrités et à des invités de premier plan. Les membres de la famille royale ont interagi avec les co-stars de Monsieur Craig, Dame Judi Dench, Rami Malek, Anna de Armas, Léa Seydoux et Lashana Lynch, un exploit qui a également été examiné au microscope car le couple a également été réputé avoir enfreint le protocole en se fondant dans le ménage quotidien célébrité. Cependant, Laura E. Mayall, professeure agrégée d'histoire britannique moderne à l'Université catholique d'Amérique, a qualifié les actions de la famille royale de canaliser celles de la défunte mère de William. Elle a déclaré à Express.co.uk, le commentaire selon lequel William et Kate s'écartent du protocole royal en fréquentant des célébrités semble suggérer que la royauté existe dans une sphère en dehors de la célébrité, ce qui n'a pas été le cas depuis le début du XXe siècle. Certains membres de la famille ont poussé ce lien plus loin que d'autres. Édouard VIII, par exemple, était largement considéré comme une célébrité, en particulier dans la presse américaine. On peut soutenir que la princesse Margaret a également poussé cette ligne, mais la famille royale exerçait plus de contrôle sur la façon dont les médias décrivaient ses membres dans les années 50 et 60 qu'elle ne le ferait au cours des décennies suivantes, lorsque la presse tabloïde est devenue plus agressive pour documenter le comportement des membres de la famille royale. La princesse Diana était peut-être l'incarnation de la célébrité royale, pensez à sa danse avec John Travolta à la Maison Blanche, par exemple. Elle a ajouté plus tard, Kate et William invoquent l'aisance de Diana avec les gens ordinaires comme si les célébrités étaient ordinaires, une facilité qui manque à Charles et Camilla. Elle affirme que Diana, princesse de Galles décédée en 1997, a apporté de la popularité à la famille royale et la décrit comme une force avec laquelle il faut compter dans son analyse. L'historien, qui a été interviewé pour un certain nombre de documentaires sur la monarchie en Grande-Bretagne dans le passé, a expliqué, elle a rempli un rôle émotionnel ainsi que royal. Même la reine Elisabeth II a reconnu que Diana était une force avec laquelle il fallait compter lorsque le public et les tabloïds l'ont forcé à s'adresser à la nation à la suite de la mort de Diana. Laura E. Mayall a ajouté que les Cambridge font évoluer l'image de la famille royale, en canalisant les actions de Diana, dans un geste qui, selon elle, ne devrait pas être surprenant et qui permet à la famille royale de rester pertinente. Elle a également qualifié l'héritier présomptif et sa femme Camilla de maladroits lorsqu'ils opèrent dans le même circuit de célébrité, par rapport aux membres plus jeunes de la firme. Madame Mayall a déclaré, dans sa vie, Diana a juxtaposé ses moments de célébrité avec des rencontres avec de vraies personnes. Les photos d'elle avec des patients atteints du sida ou des victimes de mines, par exemple, ont démontré qu'elle pouvait s'identifier aux gens de haut en bas. Échelle sociale tout en étant belle et glamour. Elle a ensuite ajouté, il ne devrait pas être surprenant que Kate et William suivent les traces de Diana. Pour rester pertinente, la famille royale doit s'engager avec les préoccupations de son public. Et William et Kate semblent être capables de passer d'un bout à l'autre de l'échelle sociale, tout comme elle l'a fait, contrairement à la maladresse de Charles et Camilla en public. Madame Mayall a également fait valoir qu'en montrant de l'affection, Kate et William ont signalé leur capacité à diriger. Elle a déclaré que l'action montrait une affection claire entre le couple, ce qui, selon elle, n'était pas évident lorsque Donald et Melania Trump ont tenté la même chose, ce qui a donné une impression de leur relation tout en dirigeant le pays.
Elle a déclaré, Kate et William se tenant la main en public en signe d'affection marquent un contraste frappant avec les multiples occasions publiques au cours desquelles Donald Trump a tenté de tenir la main de Melania, pour la faire gifler. Cela a été largement considéré aux États-Unis comme le signe d'un mariage dysfonctionnel, encore une fois avec des implications pour l'état de la nation.